Non, je ne soutiens pas un génocide. Non, je ne soutiens pas des meurtres d'enfants. Non, je ne soutiens pas un État colonial. Non, je ne suis pas raciste. Je soutiens un État qui se défend. Je soutiens un État qui a le droit d'être un État hébreu. Israël appartenait aux Juifs il y a plus de 2000 ans. On les a chassés, ils ont récupéré leurs terres, ils sont dans leurs droits. Israël se fait attaquer, ils ont le droit de se défendre. Des victimes collatérales dans des guerres, vous en aurez toujours. Et pourtant, vous n'en parlez jamais. Quand il s'agit d'Israël qui se défend, là, vous parlez des victimes collatérales. Là, vous parlez des enfants. Mais les enfants, il y en a aussi en Israël, et vous en parlez pas. Les frères Bibas, personne n'en parle. Ou vous accusez de sale d'avoir tué dans les bombardements les petits Bibas. Vous avez aucune preuve. Ils ont été torturés par les terroristes. Ils ont été enlevés par des terroristes et torturés. Et sur ça, il y a des preuves. Des pays musulmans, il y en a plein. Des pays christianisés, il y en a beaucoup aussi. Des pays laïques, il y en a. Des pays hindous, bouddhistes, il y en a. Pourquoi il ne pourrait pas y avoir un État hébreu? Pourquoi, dites-moi pourquoi, les Juifs n'auraient pas le droit d'avoir leur propre pays? Quand on sait que le peuple juif de tout temps a toujours été persécuté dans les pays dans lesquels ils étaient en diaspora, qu'il y a toujours eu des pogroms contre les Juifs. Et non, c'est pas de la propagande, c'est la vérité, mais vous la refusez de la voir. Quand on sait tout ça, ils n'ont pas le droit d'avoir un pays dans lequel ils sont chez eux, en sécurité, parce que vous les voulez pas en diaspora, et vous les voulez pas chez eux non plus. Alors faut quoi? Faut les supprimer, faut les éliminer? Dites-moi ce qu'il faut faire. Des tirs de roquettes, de la part de Gaza, il y en a. De la part de la Syrie, il y en a. De la part du Liban, il y en a. De la part du Yémen, il y en a. Donc à un moment donné, si Israël, ils attaquent ces pays-là, c'est que ils sont dans leurs droits. Vous comprenez pas? Je sais pas, imaginez qu'en France, on a la Belgique, on a l'Espagne, on a l'Italie et on a la Suisse qui nous attaque. Et l'Allemagne. À un moment donné, vous trouverez pas ça normal que la France se défende? Bon, bah pourquoi Israël? Ils doivent se laisser massacrer, c'est ça, ils se prennent des roquettes, ils doivent se laisser faire. Je pense que pour donner des leçons de morale en disant oui, t'es manipulé par les médias, arrêtez de regarder des vidéos sur TikTok, arrêtez de regarder des discours de Rima Hassan ou de je sais pas trop qui. Parce que en final, vous dites des choses, vous dites tu es manipulé, mais vos sources, vous les avez d'où? Parce que moi, je les ai sur place. Je suis allée sur place, j'ai vécu des choses, j'ai vu des choses, et vous êtes loin, mais très loin de savoir comment ça se passe en Israël. L'apartheid. Ah oui. Ah oui. Vous voulez que je vous dise comment ils vivent les Palestiniens à Jérusalem? Ils ont leur commerce, ils ont le droit de faire des études, ils sont totalement libres. Et d'ailleurs, quand c'est l'heure de l'appel à la prière, ça résonne dans toute la ville, dans tout Jérusalem. Ils ont une liberté de culte totale, qu'il n'y a même pas en France. Alors vous me parlez de quoi là? Vous me parlez de quoi? Il y a des moshaves où les bédouins palestiniens, ils leur donnent tout gratuitement. Ils leur donnent des logements gratuitement, des cours gratuits, des vêtements gratuits, la nourriture gratuite, le matériel gratuit, tout. Ils ont tout, on leur donne tout gratuitement. Et la seule chose qu'ils savent faire en reconnaissance, c'est dégrader le matériel. Je l'ai vu de mes propres yeux. Donc commencez pas à me dire que je suis manipulée parce que j'ai vu. J'ai vu. Vous savez rien. Vous avez jamais mis les pieds au Moyen-Orient. Vous savez pas ce qui se passe. Donc venez pas me faire la leçon de morale. Venez pas me dire en commentaire tu soutiens un génocide et après tu parles de Dieu. Je parle de Dieu et je sais très très bien qui est le peuple d'Israël aux yeux de Dieu. Vous voulez toucher à la prunelle des yeux de Dieu? Très bien, faites-le. Faites-le. Mais vous viendrez pas pleurer des conséquences. Parce que, dans la Bible, il est dit que celui qui maudit Israël sera maudit. Et que celui qui bénit Israël sera béni. Et je peux vous assurer que dans cette guerre, eh bien, je le vois.
je vois que tous ceux qui se sont attaqués à Israël, à un moment donné, ils finissent par le payer. Donc, vous voulez vous en prendre à Israël, allez-y. Vous ne viendrez pas pleurer des conséquences. Moi, je sais pourquoi je défends Israël. Et je continuerai. Le combat, je ne l'arrêterai pas. Jamais je me tairai. Jusqu'au bout, je vais bénir Israël. Jusqu'au bout, je serai là avec les Juifs. Et jusqu'au bout, je soutiendrai Israël. Je continuerai à faire des voyages en Israël. Et ce drapeau derrière moi, jamais, jamais vous me le ferez retirer. Jamais. Vous pouvez me menacer. Vous pouvez m'insulter en commentaire. Vous pouvez... Allez-y. Mais allez-y. Je me suis lancée sur YouTube en sachant ce qui m'attendait. Donc vous voulez? Vous voulez me provoquer? Vous voulez... Allez-y. Déversez votre haine. Moi, je sais ce que je défends. Je connais le sujet. Je sais de quoi je parle. Arrêtez de parler... Vos petites personnalités politiques qui sont payées par l'Iran. Ah d'ailleurs, en parlant de l'Iran, c'est bien, hein. Vous parlez du peuple iranien. Le peuple iranien, vous savez ce qu'il subit? L'État iranien, vous savez ce qu'il fait subir à son peuple? Je vous signale que les Iraniens, le peuple iranien, ils sont pour Israël. Parce que ils ont conscience que les seuls qui pourraient les libérer de cet État totalitaire, qui est l'État iranien actuel, c'est Tsahal. Et vous, c'est vrai que les Occidentaux, vous savez tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Vous avez jamais mis les pieds là-bas, vous êtes là sur votre canapé, vous regardez des TikTok, vous êtes au fin fond de votre cambrousse. Bah oui, vous avez la science infuse, vous connaissez toute l'histoire d'Israël. Ouais. Ah, et puis au fait, renseignez-vous sur le drapeau de la Palestine avant 48. Le drapeau de la Palestine avant 48, faites des recherches. Il ressemble beaucoup plus à ce drapeau qu'à celui qu'on voit actuellement. Le drapeau qu'on voit actuellement, le drapeau palestinien actuel, c'est le drapeau cisjordanien. Il y a juste une différence près avec le drapeau de la Jordanie. Vous connaissez rien. Israël, vous connaissez pas l'histoire d'Israël. Vous connaissez rien au conflit israélo-palestinien. Et vous parlez. Continuez. Moi, je m'arrêterai jamais.